Bonjour! Alors oui, c'est Madame Camille avec une casquette. Pourquoi? Eh bien, j'ai un deuxième métier ces temps-ci. Voilà pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos et qu'il est tard. En ce moment, il est 5 heures, j'ai fini ma journée de travail. Je suis livreuse de vélo maintenant. C'est temporaire, ne vous en faites pas, je ne quitte pas le métier d'enseignante. Je vois à quel point j'aime ça parce qu'au fond, livreuse de vélo, je fais ça pour dépanner Talkenas, mon amoureux, parce qu'à son commerce maintenant, ben, il faut aller chercher les vélos, les amener à l'atelier, ils se font réparer ensuite, il faut les rapporter à leur propriétaire. Et c'est qui fait ça? C'est Madame Camille dans sa vanne. Mais oui, des fois avec Max, des fois avec Angélique, mais on s'amuse bien malgré tout. C'est juste que c'est un petit peu différent d'enseigner à une classe d'enfants. Mais bon, c'est correct, je fais un petit bénévolat comme ça. Alors, on fait la suite de la poule qui pond des patates. On était rendu au chapitre 3 et vous voyez Angélique qui passe derrière moi. Salut Angélique! Tu peux dire bonjour aux amis? Elle est trop gênée, c'est fou comment elle est gênée. Bon, alors chapitre 3. Au matin, quand le fermier vient la voir, vous vous rappelez, elle avait mis quelque chose de brillant sous son croupion. Et un croupion, c'est quoi? C'est des fesses de poule. Donc la prochaine fois que vous mangerez un poulet à table et que votre mère vous demande quelle partie tu veux, au lieu de dire la cuisse ou la poitrine, tu diras le croupion. Hein? Pourquoi pas? Alors sous son croupion, elle avait mis... Ah! Vous avez peut-être entendu, Angélique? Elle est crampée de rire. Alors, elle avait mis sous son croupion quelque chose de brillant. Vous avez peut-être essayé de deviner ce que c'était. Eh bien, on va le découvrir aujourd'hui. Au matin, quand le fermier vint la voir, il a une grosse hache à la main. J'espère pour toi que tu as pondu, lui crie-t-il. Sinon, quick, quick et quick. Il passe la main sous les plumes et il en sort une belle bague en or. Regardez ça. Ah! Il reste un moment sans savoir que dire à tourner le bijou dans tous les sens. Puis il hurle de joie et appelle sa femme. Viens donc voir, lui dit-il. La belle bague que grand-mère avait perdue. La bonne poule nous l'a pondue. Il saute de bonheur, il chante et quand la fermière arrive, il danse la gigue au milieu du poulailler. Vous vous rappelez, les mots en vert, c'était les mots qu'on pouvait aller vérifier ici. Donc, qu'est-ce que c'est danser la gigue? C'est danser de joie. Et dire que je voulais te manger, dit le fermier en faisant de grands baisers sur le bec de la cocotte. Quelle bonne idée elle a eue, cette poule, hein? Désormais, ma poule chérie, nous te soignerons comme une reine, ajoute la fermière. Et à compter de ce jour, la poule eut double ration de grains sans avoir à pondre un seul œuf. Et voilà pour la poule qui pond des patates. Sinon quoi? Ben, j'ai dépouillé mon arbre de Noël de ce côté-là. Vous voyez tout le désordre par terre, là. Eh bien, c'était les lumières, les guirlandes et tout ça. J'ai enlevé ça parce que je veux en faire un arbre de Pâques. Et donc, il me faut des œufs. Et à chaque fois que je casse un œuf, j'oublie que je veux faire ça. Mais là, la prochaine fois, je vais y penser. Je l'ai même dit à Angélique, je l'ai dit à Max, si vous vous faites cuire un œuf, s'il vous plaît, faites-le en gardant la coquille intacte. Là, ils m'ont dit, mais comment on fait ça? On dit, comment on fait pour manger un œuf sans casser la coquille? Mais c'est tout simple, les amis. On prend une aiguille ou la pointe d'un trombone et on vient délicatement percer un petit trou dans le haut de la coquille et dans le bas de la coquille. Quand même assez gros pour qu'on puisse souffler dedans, mais pas trop gros pour briser la coquille. Et donc, au-dessus d'un bol, on va souffler. Bien sûr que là, avec tout ce qui se passe, les microbes et tout, l'œuf que tu vas souffler dans le bol, ça sera sûrement toi qui vas le manger. Hein? Ça serait plus hygiénique en tout cas. Mais bref, si on peut en faire quelques-uns comme ça, on les laisse sécher un peu pour que tout l'intérieur soit bien sec. Ensuite, on peut les peindre avec de la gouache, mettre un petit ruban et les accrocher pour faire des décorations de Pâques. Le petit mot tordu de PEF
j'ai envie de vous raconter ça. C'est la suite du Prince de mots tordus. J'aurai peut-être pas le temps de tout vous lire, mais on va commencer. Alors, écrit et illustré par Pef. En ce temps-là, le petit mot tordu n'était pas encore le célèbre prince de mots tordus qu'il allait devenir. Ah, je viens de comprendre. Donc, je m'excuse, ce n'est pas le prince... Ce n'est pas l'enfant du prince de mots tordus. Je croyais que c'était l'enfant de la princesse des écoles et du prince de mots tordus. Non, c'est le prince de mots tordus quand il était petit. Voilà, je viens de me rappeler. En ce temps-là, le petit mot tordu n'était pas encore le célèbre prince de mots tordus qu'il allait devenir. Ses parents, la comtesse Caroline de mots tordus et son mari, le duc Estomac de mots tordus, l'aimaient bien sûr de tout leur cœur. Dès que l'enfant fut en âge de marcher, on espéra qu'il allait rapidement nommer tout ce qui l'entourait. Mais le petit mot tordu ouvrait sur le monde de grands yeux, étonnés, et demeurait silencieux. Un jour, comme son père lui tendait les bras, le jeune prince s'y précipita et l'embrassa jusque dans les moustaches. « Papa! » Le petit prince de mots tordus parlait. « Enfin! » Son père en fut très ému, évidemment, mais aussi quelque peu étonné. « Comment? » « Papa! » répéta le bambin. « Brave petit! » s'exclama le duc de mots tordus. « Le langage est une chose toute nouvelle pour toi. Il est donc normal que tu t'y perdes un peu. Papa, coca, caca, cata, tata, rata, lala, zata, zaza. Mais dans la famille mots tordus, on parle en mots tordus. On dit donc tata à son père et non papa. Et celui qui voulait se faire appeler tata reposa son fils par terre. Papa, répéta l'enfant pour la troisième fois. On dit tata, répliqua aussitôt le duc, et non pas papa, 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 s'amusa le petit mot tordu. Alors le duc de mots tordus, totalement découragé, s'éloigna, la larme à l'œil, préférant s'en aller arroser les fleurs de son jardin. C'est là que le trouva son épouse, Caroline, de retour des commissions. « Mais mon chéri, vous avez la larme à l'œil. » L'alarme, comme une alarme. Au lieu d'une larme, c'est une alarme. Que vous a volé votre bonne humeur? C'est notre fils, soupira le jeune père. Il n'a pas l'air normal. Il est salade? S'inquiéta sa maman. Lui avez-vous pris sa fève? Au lieu de fièvre. Le duc hocha la tête. Ah, c'est la fin des haricots, Mais déjà, la mère du petit mot tordu était auprès de son fils, qui cherchait son père en faisant un bruit bizarre avec sa bouche. « Papa! » Le cœur de la comtesse se serra douloureusement, mais elle n'en laissa rien paraître. « Mon tendre amour, regarde ce que je t'ai rapporté du marché! » L'enfant souleva le couvercle d'une boîte et en tira un magnifique « Chapeau! » s'exclama-t-il. « Ah non! » rectifia sa mère. « Je t'ai offert un château! Ainsi ta tête sera-t-elle à l'abri du méchant soleil et de la méchante pluie. »« Chapeau! Chapeau! » s'obstina l'enfant. Les parents du petit prince attendirent que l'enfant soit bien endormi pour discuter de ce grave problème. Le duc se lamentait. « Notre fils à nous, les mots tordus, ne parle pas tordu, mais ce n'est pas normal, quel malheur !» La comtesse essaya de le consoler. « Il va peut-être faire des progrès et tout ça va s'arranger, espérons-le. » Mais le duc n'était pas convaincu. Tout de même, mettre un chapeau sur sa tête, c'est grave. Mon fils n'est pas notre fils. Caroline lui tapota la main. Allons, votre
sang me fait beaucoup de veine. Mais le duc déjà pensait à l'avenir. Ce petit ne prendra aucun plaisir à apprendre par peur la fable du corbeau et du renard. Par peur au lieu de par cœur. Alors que la table du corps gros et du gros lard. Quelle rigolade, pouffa la comtesse. Celle-là, je vous avoue, je la comprends pas. Alors que la table du corps gros et du gros lard. Quelle rigolade. Bon, je vais y penser, mais pour l'instant, ça ne me vient pas. Le lendemain, les parents emmenèrent le petit prince en promenade. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Alors que la table du corps gros et du gros lard. Non, je sais pas. Bon, s'il y a quelqu'un qui sait, hein, gênez-vous pas de m'écrire. Le lendemain, les parents emmenèrent le petit prince en promenade. « Mon chéri, regarde ces boules dans le pré, » dit la maman. « Elles sont drôlement polies, elles roulent pour que les œufs de toutes ces boules soient bien doux, bien polis. »« Jolie poule !» cria l'enfant. « Poliboule !» cria plus fort le père, en secouant la poulette pliante qui transportait son fils. Poulette au lieu de poussette. « Jolie poule !»« Crotte, 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 colère !» hurla le duc. Alors, il n'est vraiment pas content que son fils tourne pas les mots. Alors, je suis encore à cette page qui m'embête, décidément. Voilà. Le retour à la maison s'effectua rapidement. Mais on ne lui a pas encore montré les cheveux, les boches, les cafards, protestait la comtesse. Les chevaux, les vaches et les canards, corrigeait son fils. Le duc se désolait encore. Si au moins il disait les dadas, les meumeux et les coins-coins, il y aurait un peu d'espoir. Mais c'est à croire que notre fils ne voit pas les mêmes choses que nous. S'il ne devient pas rapidement tordu, sa vie sera un enfer. Et je vous raconterai le reste demain, vendredi. Pour l'écriture, si t'as envie, j'ai trouvé dans mon super livre Écrivain en herbe, 1001 conseils pour écrivain en herbe, une idée de formule et rituel magique. Donc, ce que ça suggère, les contes sont pleins de ces situations où il suffit de prononcer une formule magique ou de faire quelques gestes en mouvement, eux aussi magiques, pour transformer une situation, une personne, un paysage qui faisait obstacle. C'est connu, archi connu, il est indispensable d'en savoir quelques-uns pour se débrouiller dans la vie. Qu'arrive-t-il si le héros malencontreusement se trompait de formule ou de rituel magique? Si au lieu d'embrasser le crapaud pour qu'il devienne prince charmant, la jeune fille lui disait « Sésame, ouvre-toi » ? Si au lieu de tourner 3 fois autour de l'arbre pour qu'il s'ouvre, nous le faisions 7 fois, si au lieu de passer sous la fourche qui nous rend invisibles, nous passions par-dessus. Faites une liste des phrases et rituels que vous connaissez ou que vous inventez et des transformations que cela provoque. Les contes sont une source possible d'inspiration, mais aussi les livres, du folklore et d'autres traditions culturelles, traditionnelles ou inventées. L'important, c'est de bien savoir qui, où, quand et pourquoi on les utilise. Donc, je te mets au défi de me faire une liste de formules magiques ou de rituels magiques, de me dire quand on peut les utiliser et qu'est-ce que ça provoque, et aussi qu'est-ce qui arrive si on se trompe. Donc, si on fait une erreur, qu'est-ce qui va se passer de malheureux? Donc, c'est ma petite suggestion, liste de formules et de leurs conséquences et des erreurs de formules magiques. Pourquoi pas? Demain, ma petite vidéo va te suggérer une dictée de Pâques avec les mots de cette semaine et ceux de la semaine dernière, semaine 26 et 27. Donc, je vais essayer de te concocter ça pour que ce soit amusant et ce sera par vidéo. Tu pourras faire pause et le rejouer si tu veux. Bonne soirée! Bye bye!